Qui dit 1er septembre, dit rentrée, et si certains reprennent le chemin de l'école ou d'autres le chemin du travail, la télévision aussi reprend du service. Dans cette vidéo, on va parler ensemble des nouveautés qui sont attendues à la télévision, que la vidéo soit la plus digeste pour vous possible parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. On va la diviser en deux parties. Dans un premier temps, on va voir ensemble tout ce qui va arriver pour septembre et ce qui est déjà arrivé depuis la fin août, et dans un deuxième temps, nous allons voir tout ce qui nous attend pour fin septembre 2025 jusqu'à mi-2026. Évidemment, vous pouvez réagir à chaque fois en commentaire s'il y a une émission qui vous plaît, une émission que vous attendez ou au contraire une émission que vous n'avez pas du tout envie de regarder. Mais en attendant, on regarde quoi à la rentrée ? Pour y voir encore plus clair, je vous propose même de diviser le contenu de cette vidéo par catégorie. Et on va commencer par ma catégorie préférée, le divertissement. Sur la première chaîne, vous avez déjà pu le constater, on a eu le lancement de The Voice Kids, alors avec un tout nouveau jury, Santa, M. Pokora, Soprano et Patrick Fiori. Et The Voice Kids qui reprend d'ailleurs sa case du samedi soir sur TF1. Sur M6, la nouvelle saison de L'amour est dans le pré est de retour pour une 20e saison. C'est la saison anniversaire à ne pas louper. Et le rendez-vous avec vos agriculteurs ne change pas puisqu'il continue d'être le lundi soir en première partie de soirée sur M6, présenté par Karim Le Marchand. Et cette fois-ci, à vos agendas parce qu'on a beaucoup de dates à retenir. Il est de retour, mais il ne revient pas seul. À ses côtés, Gilles Verdez, Raymond, Géraldine Maillet, Olivier d'Artigol, Valérie Benaïm, Fabien Lecoeuvre et Michel Marie. Ils sont tous de retour pour la nouvelle émission de Cyril Hanouna, tout beau, tout neuf, disponible dès le lundi 1er septembre sur W9, à 18h45. Pour les fans de Touche pas à mon poste, l'émission devrait rester approximativement la même, ils vont aller dans la même direction. Là on le présente en tant que talk show, mais c'est vrai que l'animateur voudrait que plus tard ça devienne un véritable feuilleton télévisuel, où les chroniqueurs seraient de véritables personnages. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette 5e saison des Traites, et elle sera disponible dès le mardi 2 septembre, en première partie de soirée sur M6, toujours présentée par Eric Antoine. Et pour cette saison on a même une petite nouveauté, puisqu'on a 16 candidats qui vont jouer le jeu, mais on a aussi 3 autres candidats masqués, dont le rôle n'est pas encore déterminé, qui vont intervenir dans le jeu. Attention, le lancement sera exceptionnellement diffusé le mardi, mais tout le reste des épisodes seront diffusés le samedi soir en première partie de soirée sur M6. Après les premiers épisodes du mardi 2 septembre, vous allez pouvoir découvrir la 5e saison de Et si on se rencontrait à 23h25 sur la même chaîne. À la suite, l'émission culte présentée par Laurent Fontaine et Pascal Bataille, Y'a que la vérité qui compte, revient pour une nouvelle saison dès le jeudi 4 septembre sur W9. Le principe reste le même depuis la création de l'émission. Le samedi 6 septembre à 21h10, France 2 vous propose La grande fête de Carcassonne. Elle sera présentée par Stéphane Bern et Laurie Tillman. Et le vendredi 12 septembre, c'est Camille Combal qui reprend du service avec Masked Singer qui revient avec le jury habituel Kev Adams, Chantal Latsou et Laurent Ruquier. Un 4e juge qui fait son apparition et c'est Michael Youn. Comme d'habitude, après l'émission, vous avez Masked Singer, l'enquête continue, dès 23h40. Tous les pâtissiers, amateurs, professionnels ou simplement les gourmands seront ravis de retrouver le meilleur pâtissier sur M6. L'occasion de retrouver Laetitia Milo, Cyril Lignac, Mercotte pour cette 14e saison qui signe également la dernière saison de La Doyenne. Et en deuxième partie de soirée, vous allez pouvoir continuer de vous régaler grâce à Qui réintégrera l'attente, la compétition de la dernière chance, présentée par Noémie et Mohamed qui était un ancien candidat de l'émission, qui interviendra dès le mercredi 17 septembre à 23h20. Côté sport à présent, de nombreuses compétitions nous attendent. Depuis le 22 août, la Coupe du monde féminine de rugby a commencé. Les matchs de la qualification mondiale 2026 seront diffusés dès le 5 septembre sur TF1. L'Eurobasket 2025 se déroule à Chypre, en Finlande, Pologne et Lettonie du 27 août au 14 septembre. Et le groupe France Télévisions proposera les mondiaux de natation à Singapour, mondiaux d'athlétisme à Tokyo, du 13 au 21 septembre, puis le championnat du monde de cyclisme sur route au Rwanda du 21 septembre au 28. Si vous aimez vous amuser vous aussi à la maison, la catégorie jeux vous réserve de belles surprises. Après un retour qui a été très apprécié, le Big Deal revient encore une fois sur RMC Story. Il est de retour tous les vendredis depuis le 29 août à 21h10. Il est toujours présenté par Vincent Lagaffe et Bill du Big Deal. Le nouveau jeu télé de France de Memory qui perd gagne, présenté par Damien Thévenot, vous sera proposé à 21h. Dès le lundi 1er septembre, normalement vous connaissez déjà la règle, puisque le Memory c'est exactement comme le jeu de société auquel on jouait quand on était petit, sauf que là il va être adapté pour être joué sur un plateau télé. Julien Courbet reprend les commandes de J'en connais un rayon sur M6 le vendredi 5 septembre à 21h10. Le nouveau jeu Intuition, qui sera le plus proche, présenté par Cyril Ferraud, est diffusé le samedi 13 septembre à 21h10 sur France 2. Là on a 150 candidats qui vont s'affronter dans un décor exceptionnel, avec un seul objectif, être le plus proche possible de la bonne réponse. Parmi les séries proposées à la rentrée, l'une d'entre elles, je le sais, est très attendue de nombreux d'entre vous. D'abord on a le droit à une nouvelle série sur TF1 qui s'appelle Rien ne t'efface, diffusée depuis le 25 août.
le sera encore diffusé pendant quelques lundis. Puis le 25 août également, vous avez pu retrouver vos couples préférés dans Scène de ménage pour la 17e saison qui revient sur M6 à 20h35. Votre stagiaire préféré Michel Bernier reprend du service depuis le mardi 26 août sur France 3. Une nouvelle série télévisée sera également proposée, elle s'appelle Surface, sera diffusée sur France 2 dès le lundi 1er septembre. Je vais vous lire le synopsis pour que vous ayez une petite idée. Après une intervention qui a laissé des séquelles physiques et psychologiques, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain, qui sera d'ailleurs interprétée par Laura Smet, se voit contrainte de quitter la capitale pour un commissariat en Occitanie. Une nouvelle série américaine va faire son apparition également sur TF1, elle s'appelle Tracker, elle arrivera dès le mercredi 3 septembre, en première partie de soirée. La série chouchoute de la première chaîne revient, il s'agit d'HPI qui sera de retour dès le jeudi 4 septembre, à 21h15 pour une ultime saison. Et à partir du 5 septembre, sur Roku, vous allez pouvoir retrouver la saison 7 d'Askip. A noter qu'une nouvelle série qui va suivre justement les collégiens d'Askip qui vont devenir des lycéens, dans une série qui va s'appeler Karma, est en cours de préparation. Normalement, elle sera diffusée en 2026 et on connaît déjà une des actrices, Véronique Jeannot. On peut faire un petit point télé-réalité puisque depuis le mois d'août, vous avez pu retrouver sur vos écrans Les 50 sur W9 et La Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Passons à la catégorie téléfilm/film. Le mercredi 3 septembre, France 2 va vous proposer Vidal. Le docteur Vidal, médecin brillant et passionné par les énigmes médicales, a choisi de quitter le tumulte des hôpitaux de la Côte d'Azur pour s'installer dans un cabinet improvisé au fond de son jardin à Nice. Le ciné dimanche sur TF1 du 14 septembre sera consacré au film Barbie. Le film Je verrai toujours vos visages sera diffusé sur France 2 le dimanche 7 septembre à 21h10. Et 16 ans après la disparition de Philippe Nicolic, interprète de Partir un jour, TF1 lui rend hommage avec un biopic diffusé 15 septembre en première partie de soirée. Passons à la case info où il y a quand même pas mal de mercato. Dès le lundi 1er septembre, Léa Salamé prend les commandes du journal de 20h sur France 2. Laurent Delahousse viendra la remplacer pour la case week-end puisque elle va s'occuper du lundi au jeudi. Le grand direct de Julien Arnaud arrive sur BFM TV de 10h à midi, dès le 1er septembre également. On peut passer à la catégorie magazine. Pour cette rentrée, C'est à vous la quotidienne sera présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et sa bande du lundi au jeudi sur France 5. Mohamed Bouafsi prendra les commandes de la version week-end du vendredi au samedi. Quant à C'est dans l'air, la version quotidienne du lundi au jeudi reste portée par Caroline Roux et sa version week-end sera présentée par Aurélie Casse. Sur France 2, on a un nouveau duo de présentateurs pour Télématin. Maya Loquet et Damien Thévenot en semaine et Mélanie Taravant et Samuel Olivier le week-end. Les maternelles quittent France 2 pour arriver sur France 4. Marie Portolano succède à Agathe Le Caron et va proposer un format XXL entre 19h40 et 21h. Agathe Le Caron ne va pas disparaître puisqu'on va la retrouver dans Bel et Bien, le nouveau magazine, qui sera diffusé sur France 2 à 9h50. Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous donnent rendez-vous dans Laissez-vous guider sur France 2 à 21h10 dès le mardi 2 septembre et Stéphane Bern sera ravi de vous retrouver également sur France 3 pour Secret d'Histoire qui revient dès le mercredi 3 septembre. Le dimanche 7 septembre, Anne-Sophie Lapix vous donne rendez-vous dans le 20h20, un nouveau rendez-vous sur M6 où elle va interviewer une personnalité marquante pendant une dizaine de minutes. Et enfin, le samedi 6 septembre sur TFX, Karine Ferry vous propose un sujet spécial Gisèle Pellicot dans Chronique criminelle. On peut passer à la partie documentaire reportage parce qu'il y en a un en l'occurrence dont on entend beaucoup parler justement depuis la fin de l'été. Il sera diffusé le mercredi 3 septembre, le documentaire sur Céline Dion. Céline Dion raconte 2, une soirée spéciale présentée par Ophélie Meunier pour fêter les 30 ans de l'album 2. Mardi 2 septembre en première partie de soirée, Arte vous propose un documentaire sur les empoisonneurs de Poutine. TF1, après le biopic de Philippe Nicolic, vous allez pouvoir retrouver en deuxième partie de soirée un documentaire justement sur l'artiste. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, je voulais juste faire un petit point puisque nous avons la nouvelle chaîne Novo du canal 19 qui va être inaugurée dès le 1er septembre. Il est temps à présent de voir ce que nous réserve la fin de l'année 2025 et le milieu de l'année 2026. Encore une fois, pour que la vidéo soit plus cadrée, je vous ai fait des catégories et on va même faire des sous-catégories entre chaînes parce que là, vu qu'il n'y a pas vraiment de date d'annoncer mais que c'est surtout un espèce de fourre-tout où ils ont annoncé toutes les nouveautés et toutes les nouvelles saisons qui vont avoir lieu, on va essayer de trier toutes ces informations. Alors avant de commencer par la catégorie du divertissement, un des points les plus importants justement pour 2026, c'est qu'il va y avoir une collaboration entre Netflix et TF1. Ce qui veut dire que maintenant, les abonnés de Netflix France vont pouvoir regarder du contenu de TF1 sur la plateforme. Il sera notamment possible de regarder Demain nous appartient, Ici tout commence, la série Brocéliande, Erika ou même des programmes forts comme Koh-Lanta ou The Voice. Et d'ailleurs, en divertissement, TF1 nous offre un panel de choix. On va retrouver la Star Academy, The Voice, La Bataille Navale, qui va être un jeu de société également adapté pour pouvoir être joué sur le plateau. Il sera présenté par Arthur. The Box, enfermés individuellement dans des containers, ils ne savent ni quel défi ils doivent relever, ni le lieu du défi,
ni même la règle du jeu. Ensuite on a Extracted, 12 aventuriers isolés en pleine nature seront livrés à eux-mêmes dans des conditions extrêmes. J'avoue que cette nouveauté pour le coup m'intéresse vachement. Qui sera le plus nul, le jeu qu'il ne faut pas gagner. Là c'est assez marrant puisque des célébrités vont s'affronter dans différentes épreuves avec un objectif inattendu, sortir du jeu au plus vite et surtout ne pas aller jusqu'au bout. Ensuite on va voir le retour de Star à domicile, présenté par Isabelle Uturberu, et Muriel Robin et sa femme Anne Lenaine animeront ensemble presque comme des chefs sur TMC. C'est un programme culinaire puisqu'apparemment elles sont passionnées de cuisine toutes les deux. Enfin, Animaux adoptés, une nouvelle famille pour une nouvelle vie, quitte C8 puisque vous le savez la chaîne a fermé pour venir s'installer sur TF1, toujours avec les mêmes animatrices, Élodie Ageron et Sandrine Arcizet. Pour M6, on a également le retour des marques fortes. La France a un incroyable talent saison 20, Top Chef saison 17, Qui veut être mon associé saison 6, Pékin Express saison 21, Mariée au premier regard saison 10, on va même avoir le droit à un spectacle Notre-Dame de Paris, les grandes retrouvailles 25 ans après. Sur Gulli, on a quelques nouveautés également, d'ailleurs Gulli qui n'est plus sur la 18 mais bien sur la 12e chaîne. Le meilleur pâtissier, le grimoire de Mercotte, donc désormais Mercotte a le droit à sa propre compétition sur Gulli, elle anime aux côtés de Norbert Tarrer, elle va mettre au défi 8 anciens candidats qui avaient déjà participé à la version classique. Ensuite, on a Down the Road, et là pour le coup je trouve que c'est plutôt intéressant. Suivez un road trip unique durant lequel 6 jeunes porteurs de trisomie 21 partent pour un voyage initiatique au Canada guidé par une célébrité. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et on a BattleBots, de ce que j'ai compris c'est une espèce de compétition entre robots, et c'est présenté par Cartman et Issa Doumbia. Sur France Télévisions on a aussi quelques rendez-vous. Déjà le concours de l'Eurovision qui revient dès le 12, 14 et 16 mai prochain. Pour les enfants de la télé ce ne sera plus Laurence Boccolini qui va les présenter mais Faustine Bollard. Et Faustine Bollard on va aussi la retrouver dans une soirée événement Serge Lama, le dernier appel. Enfin on va avoir droit à un show XXL avec Taratata #600 pour venir fêter le 600e épisode de Taratata présenté par Nagui. Attention là vous pouvez ressortir vos agendas parce que pour la catégorie sport, on a pas mal de dates. Tout d'abord, on va avoir l'Autumn Nation Series 2025, match du 15 de France. Ensuite, on aura le championnat du monde féminin de handball du 26 novembre au 14 décembre. Donc tout ça, ce sera sur TF1. Sur M6, évidemment, elle est très attendue, mais la Coupe du Monde arrive, tout comme la finale de la Ligue des Champions, la même année. Et sur France Télévisions, on a pas mal de rendez-vous. Le GP Explorer du 4 au 5 octobre, Paris Tour le 12 octobre, Grand Prix de France de patinage à Angers du 17 au 19 octobre, Rolex Paris Master à Paris La Défense Arena du 27 octobre au 2 novembre, Champion et Challenge Cup à partir du 6 et 7 décembre, Coupe de France de football à partir des 32e de finale le 21 décembre. Le magazine Stade 2 va fêter ses 50 ans, donc il va avoir droit à un numéro spécial au mois de décembre. On aura également le tournoi des 6 nations masculins du 5 février au 14 mars 2026 et le tournoi des 6 nations féminins du 11 avril au 17 mai 2026. Événement pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui vont se dérouler du 6 au 22 février 2026. La chaîne va mettre en place un dispositif numérique, une chaîne numérique entièrement dédiée aux Jeux d'hiver, qui sera prolongée d'ailleurs jusqu'aux Jeux d'Alpes françaises en 2030. On a encore pas mal de jeux qui nous attendent pour le reste de la saison. Pandore, qui sera un nouveau jeu présenté par Olivier Mine. Cette nouvelle émission plonge 12 joueurs dans un univers inspiré de la mythologie antique. Au cœur du jeu se trouve la mystérieuse boîte de Pandore contenant chaque jour les noms de 2 participants maudits, condamnés à l'élimination. On va également avoir le jeu Shaolin. Cette célébrité embarque dans un voyage personnel bouleversant pour maîtriser les principes physiques et spirituels ancestraux des moines Shaolin. Parmi les participants, on va pouvoir retrouver Moundir, Gérard Vives, Clara Morgan, Vaimalama Chavez et Anthony Colette. Et enfin, Quel âge a votre cerveau, qui sera présenté sous forme de grand quiz. Pour ces 3 jeux-là, on va les retrouver sur M6. Et je vais même ajouter qu'on a le maillon faible qui est censé aussi intervenir sur M6, à la tête Olivier Mine. Sur France Télévisions maintenant, l'anneau qui en sortira vainqueur, une seule règle, ne jamais sortir de l'anneau sous peine d'élimination, et ce sera présenté par Laurent Lua bientôt sur France 5. Qui ment sera le nouveau jeu qui remplace Mot de passe sur France 2, et c'est une sorte d'undercover où il va falloir déterminer qui a la bonne réponse ou qui l'invente. Qui sera la meilleure région? Ce sera présenté par Stéphane Bern, et là on a 14 régions, 14 équipes qui vont s'affronter pour essayer de déterminer qui sera la meilleure. On va également avoir un jeu, les chaises musicales infernales. Vous l'aurez compris, c'est exactement le même principe que les chaises musicales, le jeu auquel on jouait quand on était petit. Et dans Tout le monde a son mot à dire, c'est Bruno Guillon qui va venir rejoindre Sidonie Bonnec à l'animation sur France 2. La partie série TV, je vous préviens d'avance, elle est un petit peu dense, alors au lieu de juste vous donner les titres, je vais à chaque fois vous lire un tout petit synopsis pour essayer de vous donner une idée, parce que juste avec le titre, c'est un petit peu compliqué de savoir si on a envie de regarder ou non. Alors attention, on s'accroche, on commence avec TF1.
qui va nous proposer Alter Ego. Donc Alter Ego, Joseph Bastia, flic taiseux et humaniste, est de retour à Marseille après 30 ans d'une brillante carrière à Paris. Il a une bonne raison de revenir, il vient d'apprendre qu'il avait une fille et un petit-fils qu'il n'a jamais vu. Lina, devenue juge d'instruction, est bien décidée à lui faire payer son absence. On va continuer avec la célèbre série Bref, qui va voir sa deuxième saison diffusée sur TF1. Enquête en famille, un couple de quincailliers bretons, Claire et Philippe, sont fous de séries et de romans policiers. Pour assouvir leur passion, ils vont faire muter leur fille Charline, capitaine de police de Paris à Rennes, afin de s'immiscer dans ses enquêtes. Ghost fantôme en héritage, une bande de fantômes cohabite tant bien que mal dans le château de Mérudo. Leur paisible mort est perturbée le jour où Alison et Nabil, un couple qui vient d'hériter du lieu, débarquent avec la ferme intention de le transformer en hôtel. L'été 36, alors celui-là il m'intéresse. Durant l'été 1936, l'arrivée des premiers congés payés bouleverse la quiétude bourgeoise de la Côte d'Azur. 4 femmes issues de milieux opposés se retrouvent liées par un meurtre dans un prestigieux hôtel, chamboulant leur vie. Maison de retraite, la série. Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des ados condamnés aux travaux d'intérêt généraux au sein de la maison de retraite. Marilyn Incognito. Alors là, attention, c'est un titre provisoire. Marilyn espionne depuis 30 ans pour les services secrets français et est brutalement mise en veille par sa hiérarchie. Elle devient un agent dormant dans sa région d'origine, le Cantal, où elle est censée se faire discrète. Menace imminente. Abadi, figure du renseignement israélien, est rappelé en urgence après le vol d'un logiciel militaire secret utilisé à Paris. Ce programme menace la sécurité internationale et Abadi doit identifier le traître. Montmartre. Celle-ci, pareil, elle m'intéresse. Paris, 1899, Céleste, danseuse de cancan dans un cabaret de Montmartre, tente désespérément de retrouver le frère et la sœur dont elle a été séparée brutalement enfant quand leur père a été assassiné sous leurs yeux. Céline et Cindy, donc là, pareil, c'est un titre provisoire. Céline, neurochirurgienne parisienne, aussi revêche que brillante, apprend la mort de son père médecin généraliste à Saint-Gouzin, un petit village de la Drôme. Bouleversée, elle commet pour la première fois de sa vie une erreur médicale qui lui vaut une suspension. On va enchaîner avec une mini-série qui s'intitule Grandiose. C'est l'histoire de 6 adolescents qui font leur entrée à La Ruche, un établissement scolaire pas comme les autres, spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Je pense que c'est une série qui risque d'être assez intéressante. Ensuite, on a Intraçable, qui sera une mini-série. Julia, veuve depuis 5 ans, voit sa vie bouleversée quand un inconnu ravive le souvenir de l'accident qui a tué son mari. Poursuivie par un mystérieux hacker, elle fuit avec son fils et découvre que le passé de David cache bien des secrets. La Belle et le Boulanger, qui est une adaptation étrangère, sera une mini-série que nous propose Amir, où il va jouer l'un des rôles principaux. C'est l'histoire d'un boulanger et d'une mannequin qui vivent à des rythmes opposés, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais une brève rencontre bouleverse l'équilibre de Benjamin, juste avant que sa compagne le demande en mariage, entraînant un chaos familial. Le Diplôme, là pareil, c'est une mini-série. 6 adultes avec des chemins de vie bien différents se retrouvent de nouveau sur les bancs de l'école pour passer le bac. Parmi vos séries préférées, on a pas mal de renouvellements. Joseph, RIP, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, Carpe Diem, Cat Size, Erika, Flashback, Le Daron, Le Nounou, Léo Mattei, Mademoiselle Holmes, Master Crime, Monsieur Parizeau et Section de Recherche. Parmi les séries étrangères, vous allez pouvoir retrouver Ice Potential, qui est la version américaine de HPI, All Her Fault, inspiré du livre, Murder Society, Dr. Amy et Poker Face. On passe à M6. Ma femme est une espionne. À la suite d'une chute, Isabelle Brunet, une mère de famille qui pensait être comme tout le monde, réveille les capacités hors normes qui sommeillaient en elle depuis plus de 20 ans. On va voir Belphégor, une talentueuse restauratrice d'art embauchée au Louvre, tombe nez à nez avec un masque représentant le dieu de l'orage Belphégor. Alors qu'elle se retrouve impliquée dans une série de disparitions inexplicables, une course contre la montre s'engage au cœur du plus grand musée du monde. Je pense que rien que pour le lieu de tournage, ça va valoir le coup d'œil. La petite histoire de France est renouvelée pour une saison 6. On a la série culte qui revient sur la création du Loft Story qui sera également diffusée sur M6. Matlock, donc Madeline Matlock, une septuagénaire à la brillante carrière, décide de réintégrer le marché du travail dans un prestigieux cabinet d'avocats. Et enfin, Hunting Chasse, une petite équipe d'enquête se réunit pour traquer et capturer les tueurs les plus dangereux qui viennent tous de s'évader d'une prison trop secrète, n'étant pas censée exister. Sur Sister, vous allez retrouver une affaire privée. Dans la galée de la fin des années 1940, Marina, une jeune femme téméraire de la haute société, décide de poursuivre le tueur en série qui rôde dans la vide et elle le fait avec l'aide de son fidèle majordome, Hector. Bon, franchement, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'inspiration de séries policières. Petit point télé-réalité, on va retrouver les apprentis champions au ski. Et alors, grosse rumeur, il semblerait que les anges de la télé-réalité soient de retour sur TFX. Alors c'est le blogueur Aquababe qui en a fait référence. Apparemment, le tournage devrait avoir lieu en janvier 2026. On n'a encore aucune source. En tout cas, si on peut redécouvrir les anges de la télé-réalité en 2026 sur TFX avec des bons candidats, des bons projets pro et un retour bien aux anges de la 5e saison, moi je suis pour. On repart sur la catégorie téléfilm sur TF1. Je suis très contente parce qu'on va nous proposer 2 films de Noël. Évidemment, je ne fais pas référence à tous les téléfilms qu'on va avoir au mois de décembre, mais il y a bien
2 téléfilms qui seront diffusés en première partie de soirée. Le Noël de Monsieur Hubert. Hubert déteste les gens, les enfants et surtout Noël. Plutôt embêtant quand on habite la plus jolie maison d'un beau village alsacien qui participe à un concours d'illumination de Noël. À l'approche du 24 décembre, Hubert se casse une jambe et le maire lui impose Nora, une mère célibataire joyeuse qui va chambouler la vie d'Hubert. Oradour ne m'oublie pas, donc ça c'est pareil, c'est un titre provisoire. Le 5 juin 1944, 5 jours avant le plus important massacre de civils français pendant la Seconde Guerre mondiale, Philippe Gerbier, officier des forces françaises libres, est parachuté près d'Oradour-sur-Glane où il doit diriger une mission secrète et capitale pour la résistance à quelques jours du débarquement. On va avoir panique au grand magasin. Après avoir réussi à sauver la boîte de nuit Le Passo Club, Arnaud Ducré et Tom Villa tentent cette fois-ci de venir en aide au grand magasin. On va nous proposer un pilote, un crime presque parfait, bon ça c'est le titre provisoire, la spécialité de Laure, on pourrait même dire sa passion, c'est le crime, ou plutôt le crime parfait, ce qui lui a permis de devenir une romancière célèbre dans le monde entier, la digne héritière d'Agatha Christie. Un Noël sans fin. Le deuxième téléfilm. À la veille de Noël, Ludo récupère la garde de ses 3 enfants pour la première fois depuis 2 ans. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette journée du 24 décembre allait se répéter indéfiniment jusqu'à ce qu'il parvienne à réparer sa famille. Et enfin, on passe à M6, triple jeu. À 45 ans, Richard découvre qu'il a 2 frères jumeaux aussi différents que lui, David militant engagé et José arnaqueur maladroit. Entre crise familiale, vie de couple en danger et galère à répétition, les 3 triplés devront apprendre à s'entraider malgré tout. Pour Emma, Paul et Claire vivent depuis peu dans une paisible commune avec Emma, leur fille de 8 ans, mais alors que la petite est invitée à passer le week-end chez Marius, un camarade de classe, Emma décède brutalement après avoir été empoisonnée. Caméra Café, t'en veux encore ? Leur petite affaire de lavage auto ayant périclité, Jean-Claude et Hervé, à 62 ans passés, n'ont qu'une ambition, la retraite à taux plein pour une fin de vie au soleil. Et enfin, vous allez retrouver la famille Le Kervelec pour, en famille, des vacances bien corsées. Dans la catégorie magazine, TFX nous propose une belle nouveauté. Pop, c'est le magazine TFX des pratiques culturelles des 15-35 ans. Autrement dit, grâce à ça, on va être au courant de toutes les dernières tendances qui font le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Le groupe TF1 annonce un nouveau format de faits divers appelé True Crime. Sur le groupe M6, vous allez pouvoir retrouver Être une femme dans les années 60, la grande expérience. Et dans le même groupe, Ma rénovation est la plus belle de France, Mission Travaux, Ma maison est un chantier, Rendez-vous chez Cyril Lignac. Pour l'instant, c'est un titre provisoire. C'est dit propre revient sur Sister, tout comme La vie secrète des commerçants, La vie secrète des supermarchés et Les reines de la route, que personnellement j'adore. Et enfin, on va clôturer cet épisode avec la dernière catégorie, des documentaires et reportages. Alors sur M6, vous allez retrouver Les nouveaux français 100 ans d'immigration, Les années collège et Hallyday par David. C'est un titre provisoire, mais ça va être un documentaire sur David Hallyday qui va parler de son papa. TF1 va proposer un documentaire, L'histoire secrète des enfoirés, qui va retracer l'histoire du phénomène. Sur France Télévisions, vous allez avoir pas mal de documentaires. Parmi eux, Idées noires, SOS Jeunesse en détresse et Sœurs, autour du thème de la santé mentale. Et vous verrez leur regard Le procès de la peine de mort. Vous allez également voir plusieurs documentaires sur la tragédie du 13 novembre. Le documentaire Politzek de Manon Loiseau sur le combat de prisonniers et d'opposants politiques et de leurs proches en Russie. Il va y avoir également un documentaire sur Lio, Le temps des femmes, Rendez-vous en terre inconnue avec Cyril Lignac, Ainsi va le monde, qui va être une nouvelle collection de Laurent Delahousse. À l'occasion des 50 ans du chanteur Renaud, il va avoir le droit à son propre documentaire, Renaud intime. Devenir le Love reviendra sur l'histoire d'une association fulgurante, celle de Luc Bruyère. Dans Écrire la vie, ce sont des lycéens et des lycéennes qui vous racontent l'histoire. Et Théo Philippe Catherine, qui est un titre provisoire, où on va suivre Philippe Catherine, filmé par son ami Gaëtan Châtaignier. Et c'est la fin de cette vidéo, nous avons passé au peigne fin toutes les nouveautés qui arrivent, tout ce qui nous attend pour la rentrée 2025-2026. J'espère bien qu'avec tout ce panel, vous avez trouvé quelques petites émissions, programmes, jeux que vous allez adorer regarder le soir à la télévision. En attendant, moi je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.